Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je suis Edgar Loni, le pasteur de l'église Un Roi, Un Royaume et ses sacrificateurs basés à Warrington, une ville de la banlieue de Manchester en Angleterre. Donc en anglais, on aurait dit One King, Kingdom and Priest. Et c'est cette église que je dirige à Warrington. C'est une nouvelle église qui a commencé le 8 mars précisément cette année. Et nous sommes là, nous servons le Seigneur, malgré les restrictions que nous avons dues au coronavirus. Donc, d'ici là, les cultes vont reprendre à la normale et nous attendons toujours la décision du gouvernement ici en Angleterre. Mais jusque-là, nous sommes encore dans le confinement. Rien n'est encore annoncé par rapport aux cultes, enfin les services pour les cultes dans nos églises pour l'instant. Donc nous sommes là, mais cela n'empêche pas que nous puissions partager la parole de Dieu au travers les médias que nous avons. Alors pour ce jour, nous voulons toujours dans cette lancée-là de notre enseignement sur Saluez-vous par un saint baiser, que nous avons commencé depuis le mois passé et qui avait plusieurs sous-titres. Nous avons commencé avec la trahison, la vengeance, la haine, la colère que nous avons vu la semaine passée. Et nous allons toujours abonder dans ce sens-là. Parce que c'est un enseignement qui est très, très, très vaste. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et si Dieu le veut, nous allons peut-être le terminer cette semaine. Donc, nous disons que nous continuons cet enseignement-là. Donc, la semaine passée, on a eu à parler sur la colère. Je crois qu'on avait eu à parler de beaucoup de choses, des choses très très intéressantes et des choses qui nous ont bénis, parce que c'est des choses que nous devons comprendre. Pourquoi on a parlé de la colère, pourquoi on a parlé de la trahison, pourquoi de la vengeance, pourquoi de la haine. Parce que ce sont des choses, comme je disais tout à l'heure, je le dis toujours, nous sommes ici dans les relations humaines. Parce qu'il n'y a aucun homme qui a son île ou qui vit seul. Il aura toujours besoin d'une autre personne. Donc c'est très important de soigner nos relations entre humains. Et bien entendu, celle qui est la première, c'est celle avec Dieu. Donc ta relation avec Dieu, mais aussi Dieu nous a placés dans un environnement où un homme est social d'abord. Donc nous sommes là avec nos frères, avec nos sœurs, mais seulement nous devons avoir une bonne attitude, comment se tenir, comment avoir des relations, interacter avec d'autres personnes que nous avons connues par plusieurs moyens à l'église ou bien au travail, mais que nous avons tissé des relations. Donc c'est toujours très important, bien aimé, de conserver les relations que nous avons. Et c'est de cette manière-là, avec les enseignements, où nous pouvons encore bien peaufiner ce que Dieu nous a donné comme relation. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, les relations, ça se soigne. Il faut vraiment soigner les relations. Elles sont très très importantes. Et très souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur des relations. Voilà pourquoi on fait du n'importe quoi dans les relations que Dieu nous met. Parce que c'est Dieu qui nous met aussi dans les relations. Imaginez-vous que moi, j'ai rencontré des personnes du Congo-Kinshasa. Moi, je suis du Congo de Brazzaville. Mais si je parlerais de la chance serait qu'on se connaisse même au niveau de l'Afrique. Parce que on nous dit que Brazzaville et Kinshasa, ce sont les capitales les plus rapprochées au monde. Vous connaissez toutes ces théories-là. Mais à aucun moment, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. Mais nous avons fait au moins 8000 km. Donc nous nous sommes déplacés à 8000 km. C'est là où je fais la connaissance de mes frères, de nos sœurs qui sont du Congo, Kinshasa, qui sont de la Côte d'Ivoire, de la Guadeloupe, de plusieurs pays. Donc c'est une bénédiction. Bien aimé. Donc des bénédictions comme ça, on doit les soigner. Amen. On doit les soigner parce que ce n'est pas par hasard. Donc on pouvait même se rencontrer à Kinshasa, là-bas, à Brazzaville, mais on ne l'a pas fait. Mais arriver à 8000 km, c'est là où on vient se rencontrer. Donc soignons les relations. C'est une bénédiction. Même la Bible dit que si tu trouves du jus dans une grappe, on dit quoi? Ne la détruis pas. Parce que cela, c'est une bénédiction. C'est la Bible qui le dit. Donc, so okuti esika moi mai ya kitoko ezali balobakani ko panza yango te ko bebisa te batela yango. Ça c'est olingala. Batela penza eloko yozwi wana eza mutuya. Paul ko eza mai o tambola quelque part mona mai ezangi yo mai wana ndeko ekoyede yo. Donc la personne que tu négliges aujourd'hui peut être d'un grand soutien
peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sait jamais. Donc il faut toujours garder les bonnes relations. Même si les relations ne sont plus comme avant. Mais séparez-vous même aussi dans la paix. Ça peut arriver. Séparez-vous dans la paix. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous devons être animés d'un esprit de paix. Que votre douceur soit connue de tous. C'est ce que la Bible dit. De tous. Pas seulement des chrétiens, même des païens. Partout là où nous sommes. On doit reconnaître que non, là il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. Là il y a une servante de Dieu qui est arrivée. Donc il ne faudrait pas que quand tu arrives dans un milieu, les gens sont mal à l'aise, les gens commencent à fuir. Non, c'est pas bon, bien-aimé. Mais tu dois être une source de bénédiction. Alléluia. Donc quand tu arrives dans un milieu où il y avait même, les gens étaient anxieux, les gens étaient dans la panique, mais toi quand tu arrives, tu libères la parole d'espérance. Parce que l'évangile c'est ça aussi. Communiquer une grâce. Et la grâce c'est ce que Dieu t'a donné. La parole que Dieu t'a donnée c'est une grâce. Tu es une bénédiction. Parce que la bénédiction, pour qu'elle soit vraiment une bénédiction, tu dois commencer à bénir les autres. Si la bénédiction, tu la gardes que pour toi, ce n'est pas une bénédiction. Je te dis, mon frère, regardez Abraham. Dieu a dit quoi? Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est ça la bénédiction. Elle se définit comme ça. Amen. Yes. Donc, quand Dieu te bénit, c'est pour bénir les autres. Donc, aussi longtemps que tu ne commences pas à bénir les autres, tu n'es pas une bénédiction. Tu te montres toi-même, tu te séduis toi-même, comme la Bible dit. Tu n'es pas une bénédiction. Jusqu'au jour où tu vas libérer la bénédiction que tu as, c'est là où Dieu va dire, ah, mon fils a compris. Et quand tu libères, Dieu ajoute. Quand tu libères, Dieu ajoute. Parce que tu auras mis de la place de là où Dieu veut mettre quelque chose. Tu libères, Dieu te remplit. Et ça fonctionne comme ça. Et d'abord, Paul le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais qu'est-ce que tu peux donner? Tu diras que non, moi j'ai pas les moyens. Non, je ne parle pas des moyens ici. Même la parole que Dieu t'a donnée là, Alléluia. Mais c'est plus que l'or et l'argent. Cet homme-là qui attendait le monde. Alléluia. Bien les gens l'ont dit. Nous n'avons pas ni or ni argent. Mais ce que nous avons, Alléluia. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Donc ne néglige pas le don que tu as. C'est plus que l'or et c'est plus que l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous sentez pas inconsidérés. Non. Jésus t'a sauvé. Tu as la gloire de Dieu avec toi. Amen. Donc marche comme un homme qui a reçu mandat divin d'aller à travers le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Jésus ne t'a pas donné l'argent. Amen. Jésus ne t'a pas donné de l'argent. Jésus t'a promis le Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne l'Esprit. Après quoi, vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Donc Jésus ne t'a pas promis des maisons, des Cadillacs, des yachts. Non, Jésus n'a pas promis ça à ses apôtres. Il leur a promis le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit peut te rendre riche. Ah oui, oui, oui. Peut-être que tu ne le savais pas. Le Saint-Esprit est capable de t'emmener loin, de te connecter avec des choses, avec des personnes. Et te bénir. Alléluia. Et que tu deviennes vraiment une source de bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis quoi? Le reste vous sera donné. Le reste là c'est quoi? Alléluia. Ah oui, parce que premièrement c'est le Saint-Esprit. Parce que sur cette terre ici, pour régner, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Là, tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Tu seras comme du vent. Yo aussi ma mopepe yo, ba aussi melango wapi. Mopepe yo akata mo ningana ka ba nzete zo ningana. Ndeto yebi ke mopepe zo leka. Alors, moto za mopepe nana okanga ye. Qui va t'arrêter? Tu es du vent. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes du vent, aux âmes mopepe. Donc moto aussi mayo azate. Abota minante et abota maka jamais. Parce que tu marches avec Jésus, qui va l'arrêter? Celui qui marche avec le Seigneur, qui va l'arrêter? Alléluia. Alléluia. Personne ne va l'arrêter. Alléluia. Donc désirons cela, bien-aimés, désirons cela. Alléluia. Désirons le Saint-Esprit. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Dans ce temps où nous vivons ici, là, c'est seulement le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est une grande richesse. Parce que comme je le dis, je ne vais pas me redire, le Seigneur n'a rien promis à ses apôtres, rien que le Saint-Esprit.
Donc nous comprenons la valeur du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ici, pour notre texte aujourd'hui, que je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça notre thème aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y avait la haine, nous avons vu qu'il y avait la trahison, il y avait la vengeance, il y avait la colère, il y avait la haine. Nous avons vu dimanche passé comment est-ce que les enfants de Jacob sont allés décimer tout un pays. Parce que quoi? Parce qu'on avait abusé de leur sœur. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient dans une grande colère. Et même leur père était calme. Nous avons lu dimanche passé comment est-ce que Jacob était calme. Mais les enfants tellement en colère, et la Bible nous dit qu'ils ont maintenant ils ont proposé avec ruse à ces habitants-là de Shichem. Et ça a conduit quoi? À les circoncire. Et alors qu'ils n'étaient pas encore guéris, ils sont descendus et ils ont décimé tout ce pays-là. Et vous voyez comment est-ce que la colère a poussé des gens à faire des choses incroyables. Incroyables. Quoi, vous pensez que Jacob n'avait pas la peine de sa fille? Pour eux, c'était leur sœur, mais Jacob, c'était sa fille. Mais nous voyons l'attitude de Jacob. Jacob, la Bible dit qu'il était calme. Donc, il cherchait, il réfléchissait, il trouvait comment régler ce problème-là. Mais les enfants l'ont dévancé. Et je vous ai dit, quand même Jacob bénit ces enfants-là, vous avez vu, qu'il a retenu ce que les enfants avaient fait. Il a même maudit leur colère. Il n'a pas maudit les enfants, mais il a maudit la colère de ses enfants. Quand il bénissait tous ses enfants. Nous avons lu. Donc ces choses-là, comme on a lu, la vengeance, la haine, ça c'est les œuvres de la chair. Alléluia. Ça c'est les œuvres de la chair. C'est ce qui produit la chair. Mais nous allons lire, aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Afin que nous puissions marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que c'est très très dangereux, bien-aimé. Si tu ne marches pas selon l'Esprit dans ce monde ici-là, tu vas faire des dégâts. Partout là où tu passeras, ce sera des dégâts et des dégâts. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et la Bible ne ment pas. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si la Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit, alors nous devons être vraiment remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit. Donc tout ce que tu vas faire, bien-aimé, demande toujours l'Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit, même dans les moindres choses. Il est là avec toi. Le Seigneur a répandu de son esprit. C'est pour nous faire quoi? C'est nous conduire dans toute la vérité, nous rappeler des choses que même nous avons oubliées. Mais ça c'est vraiment un chèque en blanc que le Seigneur Jésus nous a donné. Donc nous devons utiliser au maximum le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement parler en langue, ce n'est pas seulement... Non, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut nous aider. Et on dit même dans nos prières, même quand nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu, le Saint-Esprit est là. Il nous aide dans nos prières, par des soupirs inexprimables. Ça c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour que nous sachions demander ce que nous devons demander à notre Dieu. Parce que tu peux demander pour satisfaire tes besoins. Mais tu dois demander selon Dieu. Voilà pourquoi ce que tu demandes jusque-là traîne. Parce que tu veux, quand tu demandes cela, pour faire du mal à quelqu'un. Donc ce n'est pas des bonnes dispositions. Or la Bible dit que nous devons demander selon la pensée de Dieu. Et pour le faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Donc, nous disons que toutes ces choses que nous avons vues les semaines dernières là, qui sont passées, qui sont écoulées, c'était ces choses-là on les appelle ici les œuvres de la chair. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Nous lisons dans Galates 5. À partir de 13, ça sera une longue lecture, mais ça va nous bénir. Amen. Alors je lis au nom du Seigneur. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoutez maintenant ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimés, c'est ce que je venais de dire en introduction. Là, Paul parle à ces hommes de Galate, à ces femmes de Galate, à ce peuple de Galate. Et il leur rappelle que vous qui avez reçu le Seigneur, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon les convoitises de la chair. Parce qu'évidemment, ceux qui sont à Christ, ils ont crucifié la chair. Quand Jésus est allé à la croix, c'est pour crucifier notre chair. Et nous identifions à la vie de Christ, en sa mort et en sa résurrection. Donc quand Jésus meurt, on crucifie la chair. Quand il ressuscite, et nous ressuscitons avec lui. Et là, c'est l'esprit qui prend maintenant le dessus sur la chair, bien qu'étant dans cette chair ici. Alléluia. Donc Paul rappelle ces choses-là pour nous dire, mais je suis vraiment choqué. Je suis choqué parce que le Seigneur vous a toujours rappelé ces choses-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Paul prend soin de rappeler cela. Combien de fois le Seigneur n'a pas rappelé à ses disciples ce principe ici, qui est divin, qui est le principe du royaume, très, 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 très capital. Je dirais même essentiel. Parce que quand ils sont venus lui poser la question, mais maître, mais finalement, mais dis-nous, quel est le plus grand commandement? C'est quoi le plus grand commandement? Le Seigneur leur a dit quoi? Mais qu'est-ce que votre loi dit? Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit encore, mais il y a un autre commandement qui lui est semblable. Et c'est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là la loi et les prophètes. Alléluia. Donc le Seigneur conclut. Donc c'est la relation entre Dieu et la relation entre les hommes. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Et durant son ministère, il a prouvé comment est-ce qu'il avait compassion de ceux-là qui venaient vers lui. Mais c'est écrit, nous lisons cela, bien-aimés. Comment est-ce que le Seigneur avait compassion de ceux-là qui venaient auprès de lui. Il disait que c'était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc c'était très très important, bien-aimés. Très 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 important de comprendre ces choses-là. Alors, si nous nous éloignons de ces choses-là, nous allons aller maintenant dans les œuvres de la chair.
Or, Paul dit encore quoi ici? Et nous voyons que, comme vous n'avez pas respecté cette loi-là de Jésus, regardez maintenant, vous vous mordez, vous vous dévorez. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, on n'a plus notre nature même humaine. Parce que qui dévore, qui mord, ce sont des animaux. Est-ce qu'on a compris ça? Donc, Paul nous emmène à ce niveau-là. Que quand tu fais du mal, tu fais du tort à ta soeur, tu fais du tort à ton frère, tu deviens un animal. C'est écrit ici, lisons bien. Vous vous mordez et vous vous dévorez. Or, souvenons-nous que dans Jean 10, il y a quelqu'un qui est décrit comme ça. Il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Donc, nous ne sommes pas de cette nature-là. On ne nous dira pas que votre père c'est le diable. Non, tu dois refuser ça. Nous avons un père que Jésus-Christ nous a présenté. Et il nous a démontré l'amour du père. Donc, il n'y a même pas de souci, il n'y a même pas de doute. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu, a vu quoi? A vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, tout ce que je fais ici, toutes ces œuvres-là, ces miracles-là, j'ai vu mon Père le faire. Voilà pourquoi moi je les fais aussi. Donc, ne sors pas de ce que tu es en Christ. N'accomplis pas des choses contraires aux choses de l'esprit. Parce que quand tu commences à dévorer les gens, mais donc aussi au bimi mino donc ceux qui ngando ceux qui nan ba ko bengo na elima ngando. Non, tu n'es pas un elima ngando. Tu es un homme, tu es une femme. Tu n'es pas un lion pour commencer à dévorer les gens. Non. Comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorait. Donc, faisons attention, bien-aimés. Mais c'est écrit pour nous ces choses ici. Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas, mais il ne dévore qui? Il a dévoré qui? Mais il y a un qui se passe pour un lion, qui veut se passer pour un lion. Mais sa réelle identité, c'est pour dévorer. Alors, ne rentre pas dans ces choses-là. Parce que ça, ce sont des choses sataniques, démoniaques. Un enfant de Dieu, nous allons le voir après. Mais là, nous voulons d'abord parler de ces choses que nous avons parlé tout au long de ces semaines ici passées. Pour nous dire que nous sommes tous exposés à ces choses-là. Ce n'est pas des caricatures ici. Quand nous allons lire bientôt les œuvres de la chair, comme c'est détaillé ici, ce n'est pas une caricature, c'est des choses vécues. Même parmi nous les chrétiens, c'est des choses vécues, qu'on ne se voile pas la face. Nul n'est à l'abri de ces choses-là. Et nous réjouissons même d'avoir fait du mal à quelqu'un. D'attendre la mort de quelqu'un. Mais ça c'est diabolique, c'est satanique. Bien aimé. Et c'est très grave. Là nous foulons la grâce de Dieu même au pied. C'est très grave, bien aimé. Donc il dit que arrêtez de vous dévorer, arrêtez de vous mordre. Arrêtons cela parce que ça ce sont les œuvres de la chair. Et gardez-vous que vous ne soyez détruits les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mais c'est la destruction. Et les gens se réjouissent de ça. Mais on ne se cache pas. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la une? Qu'est-ce qui fait le buzz? Beaucoup de views. C'est quoi? Mais c'est le mal. C'est le mal qui fait le buzz. Et c'est nous qui nourrissons ces choses-là. Nous sommes les premiers à... donc, on en veut. On dévore ces choses-là. Alors que nous devons être attachés à la parole. Mais quand c'est un prédicateur qui parle de laisser d'abandonner le péché, on passe, hein? On ne regarde même pas. Mais quand c'est un pasteur qu'on est en train de critiquer, de fustiger, oh là là. Et nous venons même à joindre notre commentaire. Pour le tuer encore de plus belle. Mais ça, c'est quel comportement là? C'est quel comportement, bien-aimé? Quels sont ces comportements? On ne nous reconnaît même plus. Confusion totale. On ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Ah là, il y a un danger, il y a un danger.
On doit faire une rétrospection. Ah oui, on doit sentir notre misère. Les choses bonnes, on ne les approuve pas. Les choses bonnes, on ne les encourage pas. Mais dès qu'il y a un scandale, oh là 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 là. Et comme on est bien fourni là, bien garni, confinement, médias sociaux, tout ça, Facebook, Instagram, Snapchat, et tout ce que vous pouvez nommer là. Et là, on est friand de ces choses-là. On attend que ça. Ah, les noni ne beti kuna, les noni ne zakuna. Mais personne ne dira que non, frère, les versets ni ont médité, tout partager. Partager un verset, oh partager un amour. Non. Faites un constat, changez seulement le profil de votre Facebook. Vous allez voir. Changez le profil de votre Facebook. Vous allez voir les likes qui vont se suivre là. Les likes. Mais prends seulement un verset biblique. Mets sur ta page Facebook. Tu verras combien mon like. La parole de Dieu, hein, tu ne fais même pas de commentaire. Tu prends seulement un verset biblique, pas de commentaire. Tu n'as pas prêché. Verset biblique, sans commentaire. Mets sur ta page Facebook. Tu vas comparer avec ta photo de profil que tu as changé. Ta photo aura plus de likes que la parole de Dieu. Alors, maintenant dans ce cas-là, comment ne pas se mordre entre nous? Comment ne pas se dévorer entre nous? Parce qu'on se nourrit de ce qu'on reçoit. Si tu es toutefois tu recherches des querelles, du bruit, les gens qui s'insultent et tout ça, tu seras surpris un jour. Tu es en train de parler là, tu lances aussi. Paf, c'est parti. Et les gens vont te regarder. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Même inconsciemment, c'est déjà là, dans ton cerveau. Tu vas lâcher une parole comme ça. Parce que quoi? Tu es nourri de ça. Tu es nourri de ça. Tu te nourris de ça. C'est ça ta nourriture. Or, ta nourriture doit être la parole de Dieu. Ta nourriture doit être la parole de Dieu. Donc, quand tu changes, tu vas parler comme ce que tu entends là. Tu vas parler comme ça. Tu seras comme un tchakou. Un perroquet. Et tu feras du tort à beaucoup de personnes. Il y a même d'autres personnes qui ne vont même plus te reconnaître. Et là, tu vas maintenant commencer à dévorer les gens. Tu vas commencer à mordre. Comme je regardais dans un film, on avait insulté un monsieur. Il présentait ce monsieur-là comme un chien. Alors, regarde ce chien de Cadrousse. Après, il dit, ah ouais, maintenant je mords. Parce que je suis un chien. Vous voyez? Donc, il est traité d'un chien, mais il lui dit, oui, je suis un chien, mais fais attention parce que je vais te mordre. Vous comprenez? Donc, c'est pas bien. Et c'est des choses comme ça qui vont se multiplier. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas là à nous mordre, à nous faire du mal. Non. Parce que nous devons soigner les relations. Elles sont très très importantes. Les relations humaines sont très très importantes. Alors, nous continuons pour dire quoi? Je dis donc. Donc, après avoir lu ça, il dit maintenant, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Mais qui va marcher selon l'esprit? Si tu n'as pas reçu l'esprit, mais tu vas marcher avec l'esprit comment? Non, même l'esprit de Dieu, nous sommes tripartites. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Même ton esprit là doit être d'abord inondé par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a un combat entre l'esprit et donc ton âme est au milieu. Donc la chair donne des informations, l'esprit donne aussi des informations. Mais quand tu n'es pas renouvelé par l'Esprit de Dieu, quand tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, qui t'a renouvelé, et que tu dois t'attacher à Jésus pour qu'il te communique sa sève, mais tu vas t'éloigner de la pensée même de Dieu, de la pensée pure de Dieu. Et tu verras que tu seras maintenant là à accomplir les œuvres de la chair. Maintenant, c'est ta chair maintenant qui va te conduire. Le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme va continuer à te dicter, à te donner des ordres auxquels tu vas succomber et tu vas obéir. Mais on nous dit ici de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit, on a aussi le contraire à ceux de la chair.
Ils sont contrairement opposés. Donc c'est vraiment le contraire. Et ils se rejettent mutuellement. Ces désirs-là se rejettent mutuellement. Donc c'est à nous de faire le choix de marcher selon l'esprit, de nous attacher au Seigneur, de nous attacher à l'esprit, afin que l'esprit nous conduise dans toute la vérité. Parce que c'est ça aussi une fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Alors, la Bible continue pour dire quoi? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Parce que l'homme régénéré ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Ne bougez pas, moi je vais vous envoyer la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que nous sommes restés dans ce corps ici, là. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre ici. Donc il y a des choses que nous devons faire face. Alors nous devons être conduits par l'Esprit et non par notre chair. Alors, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont donc la débauche. C'est quoi encore? La magie, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les rivalités, les querelles, les disputes, les jalousies, les animosités. Comme je le disais, on va devenir des animaux. Donc, animosité là, c'est quoi? Donc, tu n'as même plus de manière. Donc, tu vis comme un animal. Il n'y a pas de différence avec un animal. Ce n'est que des animosités. Dans ton faire, dans ton parler. Donc, tu ne sais même plus qui est petit. Tu ne sais même plus qui est grand. Donc, tu ne distingues même plus. Donc, pour toi, tu n'as même plus de limite. Comme on dit dans l'armée au pays là-bas, on part, on part. Donc on part, donc c'est comme ça, on est parti. Mais c'est vraiment un danger. Une femme, un homme qui dit on part, on part. Non, mais il y a des ravins, fais attention. Tu vas tomber dans des ravins où ce sera impossible de te prendre dedans. Il ne faut pas dire on part, non. C'est pas chrétien ça. C'est pas chrétien. Donc, c'est ça, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les divisions, les disputes et les choses semblables. Ça, c'est des choses que produisent la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Vous comprenez? Pour la chair, on parle des œuvres de la chair. Mais pour l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. Vous comprenez, bien aimé? Donc, faisons très attention à cela. Parce que quand tu n'es pas conduit par l'esprit, tu tomberas dans ces choses ici. Et comme je disais, ce n'est pas des caricatures. Nous nous retrouvons tous dans cette liste ici-là. S'il y en a 15, tous. Personne n'est à l'abri de ces choses ici. Et très souvent, nous tombons dans quel panneau? Nous comparons notre justice à nous par rapport à d'autres personnes. Non. Il faut comparer ta justice par rapport à la parole de Dieu. Tu verras que tu es un menteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen, amen. 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 Notre justice, c'est par rapport à la parole de Dieu. Ne te compare pas à un semblable. Parce que c'est ça le malheur des hommes. Ah, moi je suis mieux qu'un tel. Moi je suis mieux que elle. Moi je suis mieux que celui-là. Tu te séduis. Et tu n'avanceras pas. Tu seras un aveugle. Mais si tu as l'humilité, si tu as la grâce de Dieu, si tu comprends la grâce de Dieu qui est sur toi, tu ne seras pas là à condamner les autres. Mais tu vas d'abord te remettre en question toi qui condamnes. Il ne faudrait pas qu'on trouve une poutre sur ton œil et qu'il y ait des pailles sur les yeux des autres. On a compris ça? La poutre, tu ne la vois pas, mais tu vois la paille qui est sur l'œil de ton voisin. Et on va arriver à ça.
Où le malheur, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Le malheur, c'est les autres. Les menteurs, c'est les autres. Les voleurs, c'est les autres. Et on se focalise sur les autres et non sur soi-même. Parce que la vraie repentance doit commencer d'abord par t'examiner toi-même d'abord. Examine-toi d'abord toi-même avant de pointer le doigt aux autres. Ça, c'est la bonne démarche d'un bon chrétien. D'un enfant de Dieu résolu, qui réfléchit, qui a les pieds à terre, qui réfléchit vraiment. Ce n'est pas les autres, c'est d'abord moi-même, je me mets en cause. Et ces choses-là, ce n'est que par le Saint-Esprit. Parce que la débauche, on la voit. Le dérèglement, ça c'est le vécu. Nous ne vivons pas sur Mars. Ces choses-là, comme Paul écrit, il est sur la terre. Hein? Donc ce sont des choses réelles. Et je dirais même actuelles maintenant là. Nous les vivons. Nous les vivons, bien-aimés. Donc c'est ici encore un appel à la raison. Que nous puissions revenir au Seigneur, de revoir notre voie. Comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur? Parce que bien des choses qui bloquent dans nos vies, ce n'est pas le diable. Nous nous mettons nous-mêmes des freins. Nous empêchons nous-mêmes que la bénédiction de Dieu vraiment coule dans nos vies. Parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas lâcher, que nous ne voulons pas quitter. C'est vraiment chéri pour toi, donc tu ne peux même pas t'en débarrasser. Mais débarrasse-toi de ces choses ici et tu verras la gloire de Dieu. Débarrasse-toi de ces choses ici, tu verras la gloire de Dieu, je te dis. Donc ne t'embrouille pas avec beaucoup de choses. Parce que le Dieu que tu sers là est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de bonté. Et la preuve, il a envoyé son fils de venir mourir à la croix. Est-ce qu'on peut comprendre cette dimension-là? Alors, prenons notre salut au sérieux. Prenons maintenant cet attachement-là au Seigneur au sérieux. C'est là où nous allons chuter. Alors, la Bible dit quoi ici? Donc, il dit quoi? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ici, là, le verbe commettre, ici, là, donc, ça devient une vie. Comme je le disais, il y a des gens qui, donc, s'ils n'insultent pas, il n'est pas à l'aise. Si elle n'insulte pas, elle n'est pas à l'aise. Oui, je vous dis, bien aimé, il y a des réalités comme ça. Si elle ne ment pas, ou bien mettre les gens en conflit, elle n'est pas à l'aise. Elle vient chez toi, elle vient chuchoter quelque chose. Elle va là-bas, elle va chuchoter. Et après, maintenant, c'est pouf, un clash. Et la voilà là, elle se tire par les bouts de doigts là, sans faire de bruit. Mais Dieu te voit. Dieu te voit dans ce que tu fais. Dans tes conciliabules. Dieu te voit. Dans le secret, Dieu te voit ce que tu es en train de préparer là. Les coups que tu prépares là. Dieu te voit. Donc faisons très attention, bien-aimés. Les choses que tu dis que non, nous les hommes, nous sommes limités. Hein? On ne peut pas savoir ce que tu fais derrière nous. Mais Dieu te voit. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Tu peux échapper à la justice des hommes. Mais je te garantis, bien-aimé, tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Et tu vas te retrouver enlacé dans tes propres pièges. Dans ce que tu as voulu préparer pour que les autres subissent la conséquence. C'est toi qui vas subir cette conséquence-là. Parce que Dieu t'aura exposé. Tu es toujours là à faire des coups bas, comme on dit. Hein, de mettre des pots de banane sur les chemins des gens. Dieu te voit. Dieu voit toutes tes actions. Mais fais attention que ça ne se retourne contre toi. Fais très attention. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc si tu sèmes dans un champ le maïs, ne t'attends pas à recevoir des carottes. Hein. Non, 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 ça ne changera pas. Ce sont les maïs que tu vas récolter. Et quand tu plantes des carottes, ce sont les carottes que tu vas récolter. Pas autre chose. Donc quand tu sèmes l'amour, tu vas recevoir l'amour. Quand c'est la haine aussi qui va revenir. Donc faisons très attention dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est ça, pour ceux-là qui commettent. Donc si c'est une vie pour toi, tu dois t'en débarrasser. Ou bien passer à une délivrance. Parce que tout ce qu'on a cité ici, l'idolâtrie, la magie, l'impudicité, les querelles, comme on dit. Donc tu ne peux pas t'en passer. Là, il y a un problème, il y a un esprit derrière ça. Alors, on doit chasser l'esprit qui est derrière ces choses-là. Afin que tu sois libéré, afin que tu sois libre. Que tu recouvres ta liberté en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que la Bible dit. Et ne vous mettez plus sous un joug étranger. Alors, toi, tu vas te mettre sous un joug étranger. Selon ta volonté, hein, parce que Christ t'a affranchi. Mais regarde ce que tu fais. Mais regarde comment est-ce que tu marches avec le Seigneur. Tu n'es pas droit. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais tu vas te jeter dans beaucoup de tourments qui vont compliquer ta vie. Alors, ne commettez pas ces choses-là parce que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Aussi simple que ça. Parce que vous aurez renié la grâce de Dieu, vous aurez renié le salut. Et vous serez ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Aussi simple que ça. Maintenant, un ennemi de Dieu, bon, Dieu va te mettre où? Tu es un ennemi de Dieu. Tu t'es fait ennemi de Dieu. Mais alors que Jésus t'a donné le salut. Toi-même, tu t'es détourné et tu as voulu être l'ennemi de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Alléluia. Amen. On dit le fruit, on n'a pas dit les fruits de l'esprit, on dit le fruit. Et regardez que le premier fruit qu'on cite, c'est l'amour. Alléluia. On cite l'amour en premier. Parce que de l'amour va découler maintenant les autres fruits là. Donc, les autres fruits là qui sont là ne se rattachent qu'à l'amour. Et souvenez-vous, Paul, toujours dans Romains 14, 17, dit quoi? Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais quoi? Alléluia. C'est quoi? Ce n'est ni le manger ni le boire. Mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le fruit, donc, c'est l'amour. De l'amour doit découler maintenant toutes ces choses qu'on cite ici. La joie, la paix, tout ça. Et nous voyons dans Romains 5, Paul le dit, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, bien aimés, nous comprenons que le Saint-Esprit a une place primordiale dans le cœur du croyant. C'est un gage pour nous. Et pour avoir cet amour ici on parle de l'amour. Parce que ça peut prêter à confusion. Mais chez les Grecs, ils ont 4 mots pour définir l'amour. 4. Parce que quand on dit l'amour, tu peux penser à l'amour que tu as pour ta femme. C'est pas ça. Mais ici, on parle de l'amour de Dieu. Amour agape. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que comme j'ai dit, il y en a 4. Il y a amour eros,
Donc l'amour romantique que tu peux avoir pour ta femme, l'amour philéos que tu peux avoir dans les relations, tu peux aimer un frère, une sœur, et l'amour storgé. Ça, c'est l'amour que les parents ont pour les enfants. Donc ces 4 mots-là. Et les Grecs ont pris soin de les différencier comme ça. Mais chez nous, on va dire c'est l'amour. Mais quand on parle de l'amour de Dieu chez les Grecs, c'est agape. D'autres ils disent agapé, mais c'est agape. C'est cet amour-là qui est pur, qui vient de Dieu. Et cet amour-là, c'est le Saint-Esprit. Romains 5,5, souligné. Romains 5,5, c'est ce que Paul dit dans Romains 5,5. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'amour que tu peux avoir pour les hommes, ça c'est pas le Saint-Esprit qui le donne. Que tu peux avoir plutôt pour ta femme. Mais l'amour que tu dois avoir pour les hommes, indistinctement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner cet amour-là. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a aimé. Il a aimé. Même ceux qui crachaient sur lui, même ceux qui les crucifiaient, il les a pardonnés même à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous savons que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est cet amour-là que nous voulons avoir. Et que nous puissions vraiment que ces fruits ici-là puissent se manifester dans notre vie. Si on n'a pas l'amour de Dieu, l'amour agape, si on n'a pas cet amour-là, en tout cas, ce sera difficile d'aimer comme Jésus a aimé. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à dire que bénissez, ne maudissez pas. Bénissez ceux-mêmes qui vous persécutent. Bénissez-les. Ça, il n'y a que l'amour, les dispositions d'amour de Dieu qui peut te pousser à aimer, même celui qui te fait du mal. Et ça, c'est à travers le Saint-Esprit, comme la Bible le dit. C'est un amour divin qui vient du ciel. Parce que nous avons l'amour des hommes. Et nous connaissons l'amour des hommes. C'est même pas l'amour, c'est l'intérêt. Donc tu aimes quelqu'un parce que tu vas tirer profit de cette relation-là. Et c'est ça, malheureusement, c'est ça la réalité. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça, avec Dieu. Donc, il dit quoi, les fruits, donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous voyons que tout ce que nous avons développé, depuis qu'on a commencé cet enseignement-là sur « Saluez-vous par un saint baiser », et nous le voyons ici. Donc, si ces choses-là s'étaient manifestées dans la vie de ces hommes-là, il n'y aurait pas la trahison, il n'y aurait pas la vengeance, il n'y aurait pas la haine, il n'y aurait pas la colère. Est-ce qu'on a compris? On a fait le rapprochement. Il n'y aurait pas ces choses-là. Mais comme ces choses-là sont loin de ces personnes-là, mais voilà, les œuvres de la chair s'installent comme un grand roi qui va maintenant dicter les choses. Mais seulement pour garder cela, on doit être attaché à Jésus. Parce que c'est lui qui nous communique cette sève-là. Alléluia. Amen. Nous devons être attachés au Seigneur. Comme il a dit lui-même, je suis le cep. Mon père est le vigneron et vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi, ben, on va le jeter au feu. Hein. Mais le sarment qui est attaché à moi, le Père va faire quoi? Il va les monder. Et quand on émonde un sarment, c'est pour qu'il produise encore des bons fruits. Donc, comme on dit, ils vont vraiment tailler pour que, à la prochaine, qu'ils produisent vraiment des fruits. C'est ça l'émondage qu'on fait. Donc, c'est très important, bien aimé, de connaître ces choses-là et de ne pas nous éloigner de ces choses. Parce que ce sera vraiment un avantage pour nous dans nos relations avec les hommes. Très important. Très, très important, très capital. Et c'est le Seigneur qui nous recommande ces choses-là. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Mais est-ce que tu as la joie? Tu es toujours en colère. On ne t'a jamais vu, donc on ne t'a jamais vu en joie. Alors que la joie ici ne dépend pas des choses extérieures. Ça, c'est des réalités intérieures. Donc, il n'y a rien qui influence ta joie si ce n'est que la présence du Seigneur. On comprend ces choses-là maintenant. La paix, ce n'est pas parce que non, il y a le coronavirus que tu es tourmenté. Non, 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 non. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la paix. Même quand viendront les calamités, les difficultés, cette personne-là aura la paix. Alléluia. Cette personne-là aura la patience. Même quand va s'élever même des affronts, des complications et tout ça, cette personne-là sera patiente. Cette personne-là sera patiente. Et combien de fois tu as raté beaucoup de choses parce que tu n'as jamais été patient ou patiente? Combien de fois? On t'a dit d'attendre 30 minutes. Ah non, 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 je ne peux pas attendre. Et parti. On t'a dit d'attendre 1 mois. On t'a dit d'attendre 5 ans. Non, je ne peux pas attendre 5 ans, moi, c'est trop. Et tu vois que les 5 ans se sont écoulés comme ça. Parfois, tu te poses des questions. Waouh, ça fait 10 ans. Ah ben oui. La patience, elle paye, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. La patience paye. Il faut être patient. Et Dieu va te mettre dans des circonstances où il va te tester, il va tester ta foi. Pour voir jusqu'à quel niveau tu es patient, tu es patiente. Dieu va t'attendre. Tu dis non, la chose là, elle traîne trop. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pas écrit en notre temps. Donc pour Dieu, il pense que son temps n'est pas encore arrivé. Donc la situation, il ne va pas la débloquer. Parce qu'il va le faire selon son plan à lui. Donc soyons dans la patience, gardons les regards sur Jésus. Parce que c'est lui qui est notre rémunérateur. Alléluia. Amen. As-tu la bonté? Encore la moins. Ta bonté, on ne la connaît pas. As-tu la bienveillance? Non. On ne la connaît pas chez toi. As-tu la foi? Non. On ne la connaît pas chez toi. As-tu la douceur? Oh, mais surtout là, mais non. Là, c'est encore trop, quoi. La douceur, on ne la connaît pas chez toi. On ne la connaît pas chez toi. La maîtrise de soi. Hey! Là, c'est encore grave. Là, c'est encore grave. La maîtrise de soi. Non, 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 non. Kaka sikoyo, e beba kaka. E beba, e bebi nango. E bebi kaka. E beba kaka sikoyo, to silani kaka. Ça, c'est nos termes là. To silana kaka sikoyo. Ouais, to silana kaka sikoyo. Et nous sommes tombés dans beaucoup de choses comme ça. Maîtrise de soi. Pas de maîtrise de soi. Comme je disais tout à l'heure, c'est des paroles qui sont balancées comme ça. Tosilana kaka. Hein, frère, tosilani kaka lelo. Tosilani. Mais c'est pour faire des dégâts. Alors que si on avait un bon sens, si on avait la maîtrise de soi, si le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre, on aurait échappé à beaucoup de choses. Et c'est des choses que nous pleurons aujourd'hui. Ah, si je savais, je n'allais pas parler comme ça. Si je savais, je n'allais pas investir là. Ah, si je savais, je n'allais pas faire cette chose. Si je m'étais maîtrisé, si j'avais de la patience, ce malheur-là ne devait pas arriver. Ah, si j'avais de la bonté, ah non, je serais resté avec ce frère ici. Si j'avais la paix, non, toutes ces choses-là n'arriveraient pas. Alors, bien-aimés,
revoyons toutes ces choses-là dans nos relations. Ça, c'est pour clôturer l'enseignement que nous avons eu sur « Saluez-vous » par un saint baiser. Et ça nous a emmenés. Nous avons vu toutes ces choses-là. Je crois que durant tous ces enseignements-là, nous avons tiré même une chose. Amen. Je ne te demande pas d'en tirer même 20, non. Même une chose. Amen. Dieu t'a parlé même d'une chose. Et applique-toi à rechercher le Saint-Esprit. Parce que je te garantis que de toi-même, tu ne pourras rien faire. Et le Seigneur l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Sans moi, vous ne faites rien. Rien. Et il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu ici le fruit que le Saint-Esprit produit. Ce n'est pas la chair qui produit ce fruit-là. C'est le Saint-Esprit. Alors, donc tu dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Très capital, très important. Pour que maintenant l'amour soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour-là maintenant va produire ce qu'on a lu ici. On a compris ça? Ne le recherche pas par toi-même, par ta force, non. Repars auprès de Dieu. Connecte-toi encore avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Jeûne, prie. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Demande ça, bien-aimé. Et Dieu ne ment pas. Si c'est écrit ici, Dieu ne ment pas. Et si Dieu a dit qu'il répond, le Saint-Esprit dans nos cœurs, l'amour plutôt dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est une réalité, c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et c'est ce fruit-là que nous allons tous rechercher. Et c'est ce fruit-là que nous allons continuer jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre. Nous devons rechercher le fruit de l'esprit. Parce que nous sommes là au milieu des hommes. Nous sommes là, nous sommes en train de vivre. Nous sommes encore dans cette chair ici. Parce que la chair aussi tire aussi de son côté. Mais il faut que l'esprit soit vivifié, que l'esprit vraiment nous tire vers le haut. Si la chair nous tire vers le bas, l'esprit nous tirera vers le haut. Alléluia. C'est ça l'onction de l'esprit. L'esprit va nous tirer vers le haut, à désirer les choses d'en haut, à rechercher les choses d'en haut. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, que vous qui avez cru en Jésus, recherchez d'abord les choses d'en haut. Et ces choses-là, pour les connaître, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ces vérités-là, c'est celles-ci que tu es en train de comprendre aujourd'hui. Que quand tu fais les œuvres de la chair, tu travailles pour le diable. Parce que tu vas dévorer des gens, tu vas mordre des gens. Toi, tu penses que tu es un homme, tu es une femme, alors je devais te dire un animal. Tu es en train de mordre des gens, de dévorer des gens. Bisika tous les gars, donc carnage. Yo siko tira bilembo ya mabe. Pour molimo so de sika les gars atira bilembo malam, mais yo siko leki bilembo mabe. Chien méchant. Donc, ne sois pas ce chien méchant-là. Alléluia. Amen. Mais alam au Christo, moi na nzambe. Oya pambola ka bato, ponza ba pambola et pour pambola bato. Dieu t'a béni pour bénir. Amen. Tu es béni pour bénir. Tu n'es pas béni pour maudire. Refuse cela. Tu dis que tu n'es pas né pour maudire les gens. Non. Mais tu es né, donc tu es béni pour bénir. Fais cette confession-là. Il faut le dire. Fais un amen là. Dis alléluia. Parce que ce sont des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Tu es béni pour bénir. Alléluia. Tu es béni pour bénir. Mais tu n'es pas béni pour maudire. Non. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu t'a prédestinée. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu veut de toi. Ce n'est pas cette vie-là. Donc là où tu es maintenant, tu peux élever ta voix. Tu peux te recommander au Seigneur. Demander la grâce de Dieu. Demander que cet amour-là que tu as perdu, que le Saint-Esprit te fasse grâce. Qu'il le réponde dans ton cœur. Afin que tu aimes comme Dieu
afin que tu marches comme Dieu, afin que tu regardes ton prochain comme de la même façon que Dieu le regarde. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Toi et ton voisin, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes des créatures de Dieu, comme on dit, aimer tout le monde. Donc il n'y a pas de discrimination là sur ce point-là. On doit aimer tout le monde. Alors pour aimer tout le monde, il faut maintenant avoir l'amour de Dieu, qui aime tous, qui nous a tous aimés. Malgré nous étions perdus, malgré nous étions des pécheurs, des sorciers, des magiciens, tout ce qu'on a cité là. Mais pour autant, ça a arrêté l'amour de Dieu de se manifester en son Fils, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, au temps marqué, venu mourir pour des impies. C'est bien écrit. On n'a pas écrit, non, il est venu mourir pour des justes. Non, il est venu mourir pour des impies. Et Paul pousse la hardiesse pour dire que, donc je suis le premier. Donc on appelle le nom de lui, hein. Donc je suis le premier, moi aussi. Christ est mort pour moi, en premier. C'est ça. C'est ça notre position en Christ. Toujours reconnaître que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que par sa grâce. Donc personne ne va s'enorgueillir pour dire que non, moi, il n'y a pas de moi. Ce n'est que par la grâce. Alors élève ta voix maintenant, prie, demande au Seigneur de t'accorder son amour, qu'il le réponde dans ton cœur par le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu inonde ton cœur, que la passion, Seigneur, des âmes perdues soit vraiment quelque chose que tu vas porter dans ton cœur, que partout là où tu iras, que tu puisses parler de Jésus. Que tu puisses parler de Jésus. Parce que Jésus t'a sauvé pour sauver également. Donc ne garde pas ce don que Dieu t'a donné, ne garde pas cette parole que Dieu t'a donnée pour toi-même, mais deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Deviens cette source de bénédiction-là. Parle de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde est dans le malheur. Le monde vit les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les disputes, les querelles. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui peut venir apporter la lumière à ceux-là qui sont dans les ténèbres. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres en accomplissant les œuvres de la chair. Nous allons demander vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la plénitude de notre cœur. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Que le Saint-Esprit bénisse tout homme, toute femme, tout enfant en train de suivre cette vidéo. Seigneur, souviens-toi d'eux, Seigneur, oh Dieu. Répands ton onction. Répands ton esprit, Seigneur. Comme tu l'avais promis, roi des rois. Comme tu l'avais promis, Seigneur. Parce que nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans cette chair. Nous sommes dans cette tente, roi des rois. Mais nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons venir au Dieu de gloire. Faire face, Seigneur, surmonter toutes les tentations que la chair peut nous apporter. Toute tentation que la chair peut nous apporter. Nous pouvons, Seigneur, oh Seigneur Père, nous pouvons les surmonter grâce à la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner le pouvoir sur le péché, qui peut nous donner le pouvoir sur toutes ces mauvaises choses. Voilà pourquoi nous te supplions encore, Seigneur. Je te supplie, roi des rois, de nous accorder, Seigneur, oh Dieu, de nous remplir de ton esprit, de nous remplir de ton esprit, Seigneur. Remplis de ton esprit, roi des rois. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, roi des rois. Conduis-nous dans toute la vérité. Éclaire ma vie, Seigneur. Soutiens-moi, roi des rois. Car il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, qui peut nous accorder cela. Car tu as dit que tu nous baptises du Saint-Esprit et de feu. Qu'il en soit ainsi sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos enfants, roi des rois. Que nous puissions marcher, non selon la chair, mais selon l'esprit, afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. Que notre chair se taise, mais que toi seul, roi des rois, marche avec ton peuple, marche avec nous, Seigneur, oh Dieu, dès à présent, jusqu'à la fin du monde, oh Dieu, que nous puissions te servir avec crainte, avec tremblement, avec crainte, roi des rois. Seigneur, oh Dieu, le gloire, rempli de ta puissance, rempli, Seigneur, oh Dieu, de ton onction, roi des rois, afin d'éteindre tous les traits enflammés du diable, afin de résister, oh Dieu, à toute tentation de la chair, et que toi seul, roi des rois,
Sois glorifié, Seigneur, à travers nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce. Souviens-toi, Seigneur, de nous. Souviens-toi de mes frères, de mes sœurs. Souviens-toi de nos enfants, ô Dieu, et que nous soyons remplis de ta puissance, roi des rois. Manifeste ta gloire, ô Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Que nous puissions te servir, ô Dieu de gloire. Que nous puissions te servir, roi des rois, avec crainte et tremblement. Et que le royaume des cieux nous soit accordé au nom puissant de Jésus. Que le salut nous soit accordé. Que le royaume des cieux nous soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, la puissance. Au nom de Jésus. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour ta grâce. Je bénis encore ton nom, roi des rois, pour ton amour infini manifesté à travers ton Fils Jésus, qui est venu dans ce monde, qui est mort à ma place, Seigneur Dieu de gloire, qui est mort à ma place, qui a payé un grand prix afin que je sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la promesse, ô Dieu, que tu as accompli, roi des rois, parce que le Saint-Esprit est tombé, Seigneur, est descendu sur nous, ô Dieu de gloire. Tu nous as répandu le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire. Tu l'as répandu, Seigneur, sur toute chair, roi des rois, selon, Seigneur, ta promesse, selon ta volonté, ô Dieu. Et nous allons marcher remplis de ta puissance, de ton onction, afin d'éteindre, Seigneur, tous les traits enflammés du diable, afin de résister à la chair et de nous obéir, Seigneur, selon ta volonté, roi des rois. Que nous puissions marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Bénis nos vies, nous nous recommandons en tes mains, que toi seul sois élevé, que toi seul sois glorifié, et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue, toi qui es notre Dieu, et toi qui es notre Seigneur. Et c'est au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est en ce nom-là que nous avons ainsi prié, en te disant gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Bye bye, bye bye, bye bye.